Un dimanche où tu étais en voyage, John traînait un nouveau tapis à travers la porte ouverte de ton appartement. Il peinait à la tâche, et dans un accès d'audace, je suis allée le trouver en lui proposant un coup de main. Malgré sa surprise, il m'a laissé faire, et j'ai découvert ainsi l'intérieur de ton appartement. Un secrétaire, sur lequel il y avait des fleurs dans un vase de cristal, tes meubles, tes tableaux, tes livres, tout ton univers. Ce court instant fut le plus heureux de mon enfance. J'ai voulu te le raconter afin que toi, qui ne me connais pas, tu entrevois enfin comment une vie s'est attachée à toi jusqu'à s'y anéantir. J'avais tout oublié pour toi. Je ne me préoccupais ni de ma mère ni de personne. Je n'avais pas remarqué qu'un commerçant de Long Island venait souvent voir ma mère. Il l'emmenait au théâtre, et demeurant seule, je pouvais penser à toi et te guetter tout mon soûl, me livrer jusqu'à plus soif à ma plus grande joie. Or, un jour, ma mère m'a convoquée dans sa chambre en me disant avec gravité qu'elle avait à me parler. J'ai blêmi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Se doutait-elle de quelque chose? Avait-elle deviné? Ma mère, gênée, m'a embrassé tendrement, ce qu'elle ne faisait jamais, puis m'a appris d'un air timide que son ami qui était veuf l'avait demandé en mariage et que, surtout à cause de moi, elle lui avait répondu oui. Le sang a afflué à mon cœur avec violence. Mais au moins, nous resterons ici? Non. Nous irons à Long Island. Len s'y possède une belle villa. J'appris ensuite que je m'étais évanouie. Les jours suivants, comme en moi, une faible enfant, je me suis insurgée contre leur volonté omnipotente. Je ne puis te le raconter. Rien que d'y repenser, ma main tremble. Ne pouvant pas en révéler la véritable raison, ma résistance parut n'être que de l'entêtement, de la méchanceté, une pure provocation. Dès lors, l'on ne me dit plus rien. Tout se fit à mon insu. L'on mit à profit les heures où j'étais à l'école pour organiser le déménagement. J'ai vu l'appartement s'en aller bribe par bribe, et ma vie en même temps. Enfin, un jour, en rentrant, j'ai constaté que les déménageurs avaient tout emporté. Dans les pièces vides, ne restaient que les malles bouclées et 2 lits de camp. Après une dernière nuit, ma mère et moi devions partir pour Long Island. Je ne vis de salut qu'en toi. Je ne saurais dire comment l'idée m'est venue, et si j'étais capable de penser sainement dans mon désespoir. Mais brusquement, ma mère s'étant absentée, je me suis levée et je suis allée vers toi. Une force magnétique me poussait vers ta porte. Je tremblais de tous mes membres. Je ne savais pas clairement ce que je voulais. Me jeter à tes pieds et te prier de me garder près de toi comme servante, comme esclave. Je crains bien que tu ne souris de ce fanatisme innocent d'une adolescente. Mais mon amour, tu n'aurais pas souri si tu m'avais vu alors, dans ce couloir glacial, raidi par la peur, propulsé par un élan inimaginable, luttant pour détacher mon bras de mon corps et appuyé sur la sonnette. Aujourd'hui encore, j'ai dans l'oreille son tintement et le silence qui lui succéda. Mon cœur s'était arrêté. Mon sang ne circulait plus dans mes veines, tandis que j'espérais ton apparition. Mais tu n'es pas venu. Personne ne vint. Tu étais sans doute sortie cet après-midi-là. John avait dû aller faire une course. Je suis retournée en titubant dans notre appartement sans dessus-dessous et presque vide. Je me suis jetée sur une couverture de voyage, aussi épuisée que si j'avais marché des heures dans une épaisse couche. Toute la nuit, cette longue, effroyable nuit, je t'ai attendu. C'était une nuit glaciale de janvier. J'étais exténuée. Comme il n'y avait plus de quoi s'asseoir, je me suis allongée sur le parquet balayé par le courant d'air froid de la porte. Je suis restée étendue, le
corps meurtri, à peine vêtu, glacé jusqu'aux os car je n'avais pas pris de couverture. J'avais craint, ayant trop chaud, de m'endormir et de ne pas entendre ton pas. Enfin, il était déjà 2 ou 3 heures du matin. J'ai entendu s'ouvrir la porte de la rue, puis quelqu'un gravir l'escalier. Le froid m'a brusquement abandonnée. Une vive chaleur s'est emparée de moi. J'ai entrouvert le battant de ma porte. Était-ce bien toi? Oui, mon amour, c'était toi. Mais tu n'étais pas seule. Tu rentrais avec une femme. Comment ai-je pu survivre à cette nuit-là? Je l'ignore. Au matin, on m'emmena à Long Island. Je n'avais plus la force de résister. Mon enfant est mort la nuit dernière. Désormais, je serai à nouveau seule, si vraiment je puis continuer à vivre. Demain viendront des inconnus vêtus de noir. Ils apporteront un cercueil et y placeront mon pauvre enfant. Peut-être viendront aussi des amis avec des couronnes. Mais à quoi bon des fleurs sur un cercueil? Je le sais. Me voilà seule à nouveau. Et il n'y a rien de plus épouvantable que d'être seule parmi les hommes. Et il n'y a rien de plus épouvantable que d'être seul parmi les hommes. Je m'en suis rendu compte lors de ces 24 mois interminables passés à Long Island, où j'ai vécu comme une captive, une étrangère au sein de ma famille. Mon beau-père, taciturne, était bon pour moi. Comme pour réparer un préjudice involontaire, ma mère cédait à tous mes caprices. Des jeunes gens me courtisaient, mais je les repoussais avec obstination. Ne voulant pas vivre heureuse et satisfaite loin de toi, je me plongeais dans un univers sombre, tissé de solitude et de tourments que je m'imposais à moi-même. À peine si je sortais de la maison, j'étais en deuil, je voulais l'être, je m'enivrais de chaque privation, que j'ajoutais encore à la privation de ta vue. Je ne voulais pas me laisser distraire de ma passion. Je ne voulais vivre qu'en toi. Le monde extérieur n'existait pour moi qu'en étroit rapport avec toi. Je m'intéressais dans les journaux de New York aux concerts ou aux premières de Broadway, afin de deviner ceux et celles susceptibles de t'attirer. Et quand le soir tombait, je t'y accompagnais par la pensée. Mais à quoi bon te raconter cela? Ce fanatisme furieux s'acharnant dans le vide, ce fanatisme désespéré d'une enfant livrée à elle-même. J'atteignais 17, 18 ans. Dans la rue, on se retournait sur mon passage à ma plus grande irritation. Car l'amour, ou même un simple jeu d'amour, purement imaginaire, avec un autre que toi, était si inconcevable pour moi que je ne pouvais en admettre l'idée. La tentation à elle seule m'aurait paru criminelle. Si ma passion pour toi restait la même, elle épousait les transformations de mon corps. Plus mes sens s'éveillaient, plus elle devenait ardente, concrète, féminine. Et l'acte dont l'enfant, dans son ignorance et son trouble, ne pouvait avoir conscience, était maintenant ma seule et unique préoccupation. Me donner à toi, m'abandonner à toi. En moi se forgeait une volonté de faire. Toute ma pensée, tous mes efforts se tendaient vers un seul but, revenir à New York, revenir près de toi. Mon beau-père était riche et me considérait comme sa propre fille. Mais je m'entêtais à vouloir subvenir à mes besoins. J'obtins enfin de retourner à Manhattan, travailler dans une grande maison de mode. Faut-il te préciser où je me suis rendue d'emblée, lorsque par un soir brumeux d'automne, enfin, j'ai débarqué à Grand Central. Je me suis engouffrée dans le subway. Avec quelle lenteur il m'a paru avancer, chaque arrêt m'exaspérait. J'ai couru jusque devant chez toi. Tes fenêtres étaient éclairées. Mon cœur battait avec une violence déchaînée. J'ai regardé là-haut, là tu étais, toi mon univers. Toute cette soirée d'automne longue et douce,
Je suis demeurée sous tes fenêtres jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Alors seulement, j'ai recommencé à vivre, me sachant proche de toi, mon rêve éternel. Chaque soir, je suis revenue devant chez toi. Jusqu'à 6 heures, je travaillais. C'était dur et absorbant, mais j'aimais cette agitation qui m'empêchait d'éprouver la mienne, qui calmait ma douleur. À peine le rideau de fer baissé, j'accourais à mon cher rendez-vous. Te voir une fois, te rencontrer une seule fois, était mon seul et unique désir. Était mon seul et unique désir. Au bout d'une semaine, alors que je m'y attendais le moins, pendant que j'observais tes fenêtres, tu as traversé la rue dans ma direction. Je redevins la fillette d'autrefois. J'ai senti le sang affluer à mes joues. Malgré moi, malgré mon désir de voir tes yeux, j'ai baissé la tête et suis passée devant toi en courant telle une bête aux abois. Puis j'ai eu honte de cette fuite effarouchée. Ma volonté s'était bien affirmée. Je te cherchais. Je voulais te rencontrer. Je voulais être connue de toi après tant d'années où j'étais restée tapie dans l'ombre en attente. Je voulais être aimée de toi. Longtemps, tu ne m'as pas remarqué. Même si chaque soir, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, je faisais le pied de grue dans ta rue. Souvent, j'ai attendu des heures en vain. Tu sortais enfin de chez toi avec des visiteurs. 2 fois, je t'aperçus aussi avec des femmes. Je compris alors que j'avais grandi. Je sentis le caractère nouveau, différent de mes sentiments pour toi au brusque tressaillement de mon cœur, qui me déchira l'âme. Que j'avais grandi. En voyant une inconnue Je sentis marcher le à tes caractère côtés. nouveau, différent de mes sentiments pour toi, au brusque tressaillement de mon cœur qui me déchira l'âme en voyant une inconnue marcher à tes côtés.